Alléluia. Soyez les bienvenus en ce matin, peuple de Dieu, dans la maison du Seigneur. Nous sommes ici unis d'un seul et même cœur pour pouvoir louer, adorer le Seigneur. Et mon frère, ma sœur, en ce matin, là où le Seigneur te donne cette opportunité, il est important que tu puisses la saisir. Parce que quotidiennement, le Seigneur renouvelle sa grâce dans nos vies. Quotidiennement, le Seigneur manifeste son amour dans nos vies. Il nous soutient. Sa fidélité, nous dit la Bible, est incomparable. Il ne se lasse pas d'agir dans la vie de ses fils et de ses filles. Mais est-ce que tu prends conscience que chaque jour qui t'est donné, c'est avec peu de choses que tu te présentes devant la face du roi? Et peu importe tout ce que tu lui donneras, ce sera toujours peu comparé à ce que lui il fait pour toi. Alléluia. Par moments, une journée peut s'écouler. On n'a pas même le temps de louer le Seigneur. On n'a pas même le temps de pouvoir lire la Bible. Et pourtant, le Seigneur lui-même est constamment à l'œuvre pour pouvoir te garder, pour pouvoir te préserver. Alors aujourd'hui, en ce jour qui lui est totalement dû, consacré, nous allons donner à l'Éternel le meilleur. Nous allons lui apporter tout notre cœur en ce matin. Nous allons lui ouvrir les portes et lui dire: Seigneur Jésus, je veux que tu viennes habiter dans ma maison. Je veux que tu sois mon invité de marque, mon invité d'honneur. Je veux, Seigneur, que tu aies cette première place dans ma vie. Oh, alléluia. En ce matin, peuple de Dieu, nous sommes toujours dans la continuité des richesses célestes. Nous avons déjà vu le corps glorieux. Nous avons déjà vu également le royaume des cieux. Et en ce matin, nous allons conclure, peuple de Dieu, avec la couronne que le Seigneur a promis de te donner. Le thème de ce matin a pour titre « Ma couronne éternelle ». Alléluia. La Bible nous parle de ces choses. Il est important que le peuple puisse être éclairé. Alléluia. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une couronne? Une couronne, c'est un ornement qui vient couronner ta tête. C'est une sorte de bijou, on dira, que l'on vient et que l'on dépose sur ta tête. Et cette couronne-là, elle symbolise à la fois beaucoup de choses. Elle symbolise l'autorité. Elle symbolise le pouvoir. Elle symbolise ta dignité. Elle symbolise ta légitimité. Elle symbolise ta gloire. Et bien d'autres choses encore. Et chacun d'entre nous, en ce matin, nous devons nous poser une question. Seigneur, comment est-ce que ma couronne sera? La couronne que tu me réserves, la couronne que tu as préparée pour moi, elle ressemblera à quoi? Elle sera ornée de quelle pierre? Alors pourquoi je dis c'est une question que vous devez vous poser en ce matin? Parce que malheureusement, peuple de Dieu, la Bible dit: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Est-ce que tu sais, mon frère, ma sœur, que chacun d'entre nous qui rentrerons dans le royaume, nous aurons une couronne?
Beaucoup de personnes me répondront oui. Mais est-ce que tu sais que ta couronne sera totalement différente de ton frère ou de ta sœur qui se trouve à côté de toi? On n'aura pas tous la même couronne. Alléluia. On n'aura pas tous la même couronne. Elle n'aura pas le même design. Elle ne sera pas ornée de la même façon. Et pourtant, chacun d'entre nous, nous aurons une couronne. Et la Bible nous détaille le style de couronne qu'il y a et qui nous attend dans les cieux. La Bible nous détaille pour chaque catégorie de personnes quel type de couronne est-ce qu'ils recevront. Mais mon frère, ma soeur, avant d'arriver à la couronne, il y a tout un parcours. Il y a tout un combat dans lequel tu dois être trouvé. La Bible identifie la vie chrétienne comme étant une course. Une course, mon frère, ma soeur, que tu te dois de gagner. Alléluia. J'invite le peuple sans plus tarder dans le livre de 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens à partir du chapitre 9. Nous prenons la lecture à partir du verset 24. Alléluia. Il est écrit 1 Corinthiens 9, verset 24. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Verset 25. « Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'espèces d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. La Bible te montre quoi ici? Que les athlètes que nous voyons dans le monde, les athlètes qui font vibrer le monde du sport, bien-aimés, avant de franchir la ligne d'arrivée, oh oui, je vous assure que ce sont des personnes qui ont dû se préparer. Elles ont dû se préparer. Et les athlètes, comme nous dit la Bible, s'imposent toutes sortes d'espèces d'abstinence. Un athlète, mon frère, ma soeur, c'est une personne qui s'impose des limites. C'est une personne qui se discipline. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Et elle met tous ses efforts, elle emploie tous ses efforts possibles pour pouvoir arriver à son objectif. Lorsque vous regardez la préparation des athlètes, certains avant une grande compétition observent ce que l'on appelle une séparation de corps. Les hommes ne vont point vers leurs femmes de façon à rester concentrés sur leur objectif. Il n'y a pas de place pour le plaisir, l'amusement, non. À un moment donné, l'épreuve arrive. Et il te faut être prêt. Parce qu'à côté de toi, il y aura également du monde qui sera là pour pouvoir courir dans le but de franchir la ligne d'arrivée. Et ton objectif, comme ces personnes-là, c'est d'arriver le premier. Donc, ils observent une séparation de corps. Mais vous voyez que les sportifs également ont une hygiène alimentaire très stricte.
il ne mange pas du n'importe quoi. Tout ce qui est sucre, tout ce qui est graisse, c'est à bannir de leur alimentation. Alléluia. Et j'aimerais te dire que par-dessus tout, les athlètes, ce sont des personnes qui font d'énormes sacrifices. Ce sont des personnes qui ont une vie, mon frère, ma soeur, ordonnée. Pourquoi? Parce qu'ils visent à être demain matin des athlètes de haut niveau. Est-ce que tu sais que pour devenir un athlète de haut niveau, ce n'est pas du jour au lendemain? Tu ne te lèves pas pour dire « je suis le meilleur athlète du monde ». Non. Ils sont d'abord passés par l'épreuve. Ils sont d'abord passés par le sacrifice. Ils ont dû sacrifier des jours, sacrifier des heures pour pouvoir s'entraîner, s'entraîner dur jusqu'à ce que ça paye. Alléluia. Et j'aimerais te dire que quand on regarde le monde du sport a certaines valeurs que l'on retrouve dans la vie chrétienne. La discipline, l'obéissance et la persévérance. Tu n'as pas réussi ce coup-ci, eh bien tu vas t'entraîner encore 2 fois plus pour l'épreuve prochaine. Vous voyez certains qui participent à des courses mondiales. Ces personnes-là arrivent 2e sur le podium. Mais entre cette année et l'épreuve de l'année prochaine, il y a un temps qui s'écoule. Il y a des mois qui ont le temps de passer. Et ces sportifs-là, ils se donnent, ils se jettent dans la bataille, s'entraînant heure par heure, jour après jour. Et arrive le moment de l'épreuve. Ils se retrouvent avec le candidat qui avait fini premier l'année dernière. La seule option qu'ils ont aujourd'hui, le seul objectif qu'ils ont dans leur tête, c'est de battre cette personne parce que la première place doit leur revenir. Vous pensez que c'est différent avec la vie chrétienne? Non, peuple de Dieu. La vie chrétienne est comparée à une course. Ce qui veut dire qu'en tant que chrétien, mon frère, ma sœur, tu devras te préparer. Tu devras t'armer de patience. Tu devras t'armer de persévérance. Tu devras te discipliner. Tu devras, mon frère, ma sœur, obéir aux prescriptions et aux recommandations du coach. C'est qui le coach? Le pasteur, qui est lui-même coaché par le roi des rois. S'il te dit jeûne, mon frère, ma sœur, tu devras jeûner. S'il te dit, mon frère, ma sœur, sanctifie-toi, tu devras te sanctifier. S'il te dit, mon frère, ma sœur, sépare-toi, tu devras te séparer. C'est tout ce qui fait que le chrétien aujourd'hui se trouve sur ce cheminement où il court. Il court jour après jour dans le but d'arriver à sa récompense. Et la Bible nous dit quoi? Verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Est-ce que tu as bien compris cette parole-là, mon frère, ma sœur? Lorsque tu rentreras dans le royaume, nous avons tous ce désir de rentrer dans le royaume. Alléluia, tous autant que nous sommes. Regarde ton frère, regarde ta sœur à côté de toi et dis-lui, comme moi, tu veux rentrer dans le royaume. Amen. Mais est-ce que tu sais que lorsque tu franchiras la ligne d'arrivée dans le royaume des cieux, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume et dire à ton frère ou à ta sœur à côté de toi ce matin, mon frère, ma sœur, je suis celui qui est arrivé le premier. Je suis celui qui a franchi la ligne d'arrivée le premier. Je suis celle qui a franchi la ligne d'arrivée la toute première. Vous pensez qu'il y aura cet orgueil et cette fierté-là dans le royaume? Non. La Bible dit qu'il n'y aura qu'un seul vainqueur.
Et celui qui rentrera dans l'église, celui qui sera vainqueur, je vous laisse deviner c'est qui? L'église, le corps de Christ, un seul vainqueur. Il n'y en aura pas deux, il n'y en aura pas trois. Et lorsque nous nous retrouverons dans le royaume, tout ce que nous pourrons dire c'est Amen, nous y sommes parvenus. Tu ne pourras pas regarder ton frère avec mépris en lui disant ah, mon frère, ma soeur, t'es arrivé dernière. Non, l'essentiel c'est que tous nous soyons rentrés. Alléluia. Et la Bible nous dit que tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinence. Quand on dit aux frères et aux sœurs, si tu penses que connaître Jésus, c'est venir avec tout le barda là que tu avais dans le monde, c'est de passer par les eaux du baptême et de garder ce barda là. Non, mon frère, ma sœur, tu vas devoir apprendre à te dépouiller, à laisser le Seigneur circoncire ton cœur, à laisser le Seigneur te montrer ce qui a une valeur, ce qui a une priorité pour toi sur ce cheminement. Tu vas devoir apprendre à faire des sacrifices comme le sportif. Tu aimais aller en boîte de nuit, ben tu n'y vas plus. Tu aimais t'amuser avec tes amis tard le soir devant le chinois, ben tu ne le fais plus. Tu aimais prendre ton téléphone et raconter toutes sortes d'âneries, toutes sortes de bêtises à ton frère ou à ta sœur, hein, ben tu ne le fais plus. Tu avais pour habitude de voler, ben tu ne le fais plus. Pourquoi? Parce que pour gagner cette course-là, il te faut te discipliner. Et le Seigneur lui-même, automatiquement, lorsque tu le choisiras lui, il viendra te dire, mon frère, ma sœur, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Qu'est-ce qu'il faut que tu abandonnes? Alléluia. Le chrétien, c'est une personne également qui sait s'imposer des limites, qui sait se discipliner, qui sait brider sa chair. Et par-dessus tout, c'est une personne qui, par la grâce de Dieu, est très sensible au péché. Il sait identifier le péché et il sait se détourner du péché. Parce que le péché, mon frère, ma soeur, t'empêche de courir. Le péché, mon frère, ma soeur, te détourne de la course. Alléluia. La Bible dit, verset 27, « Mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé. » En d'autres termes, tu devras faire tous les efforts possibles pour que le Seigneur puisse t'approuver dans son royaume, pour que le Seigneur puisse t'approuver devant les hommes. Alléluia. C'est pas toi qui t'approuve, c'est le Seigneur. Et beaucoup aujourd'hui veulent se lever et courir alors qu'ils ne sont pas approuvés de Dieu, parce qu'ils refusent de rentrer dans le cheminement et dans le processus du Seigneur. Par moments, le Seigneur te demandera d'aller à l'encontre de tes valeurs que tu as chéries pendant toute ta vie. Tu te diras non, 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 il faut aller à l'opposé. Tu aimais faire ça, mais aujourd'hui, moi, je te dis de ne plus faire ça. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il y a un prix à gagner pour ceux et celles qui rentreront dans le royaume. Il y a un prix à gagner. De même que l'athlète ici-bas se prépare pour pouvoir monter sur la première place du podium, pour recevoir une coupe, pour recevoir une médaille, pour recevoir un bouquet de fleurs, pour recevoir une standing ovation du public qui est venu pour pouvoir le voir. Mon frère, ma soeur, toutes ces choses-là, la Bible dit qu'elles sont périssables. On va te donner un bouquet de fleurs aussi beau qu'il peut être. Ce sont des fleurs qui finiront par faner.
On va te donner toutes sortes de coupes. Ce sont des coupes, mon frère, ma soeur, qui sur le moment paraissent belles, mais qui au fur et à mesure, avec le temps, perdront de leur éclat. J'ai connu une personne un jour, et en rentrant chez elle, j'ai vu que sa chambre était remplie de toutes sortes de coupes, que ce soit sur les meubles, par terre en train de traîner, et même dans la chambre de son fils. Je dis, waouh! Et il y a beaucoup de coupes là. Qui c'est qui a gagné tout ça? Et la personne me regarde fièrement en me disant, c'est moi. Dans ma jeunesse, j'étais un coureur cycliste. Et chaque fois que je participais, il fallait que je gagne une coupe. Il fallait que je gagne une récompense. Il fallait que je rentre chez moi avec quelque chose. Mais vous voyez, ces choses-là, c'est en train de prendre de la poussière. Ça a perdu de leur éclat. Pour certains, elles étaient, je dirais, en plaques et or. Vous voyez que l'ornement a commencé à disparaître, ça a commencé à se ternir et la coupe, au lieu d'être rayonnante, elle commence à devenir noire. C'est pour vous faire comprendre, vous gagnez un prix, c'est bien. Vous êtes reconnu aux yeux des personnes. Lorsqu'on sait que vous arrivez en tant qu'athlète sur la ligne d'arrivée, vous avez des paris sûrs là qui sont faits où on mise sur vous parce qu'on sait que c'est une valeur sûre. On sait que à partir du moment que vous venez là, c'est dans l'objectif de remporter la course. Alléluia. J'aimerais te dire en ce matin qu'il y a une personne qui mise sur toi, le Seigneur, parce qu'il s'attend à ce que tous rentrent dans le royaume. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit que nous ne courons pas pour une récompense périssable. Nous ne courons pas pour une récompense qui perdra de son éclat. Nous courons pour une récompense incorruptible, pour une récompense impérissable, pour une récompense qui a réellement de la valeur. Une couronne. Alléluia. J'invite le peuple rapidement dans le livre de 2 Timothée. Nous allons prendre le livre de 2 Timothée à partir du verset... Le livre de 2 Timothée à partir du chapitre 2. Parce que j'aimerais te dire que en tant qu'athlète, peu importe la discipline, que ce soit le judo, que ce soit l'athlétisme, que ce soit la natation, que ce soit le taekwondo, peu importe la discipline sportive, mon frère, ma soeur, il y a des règles qui vont avec chaque discipline. 2 Timothée au chapitre 2, nous prenons la lecture à partir du verset 5 qui nous dit « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » En d'autres termes, si vous ne respectez pas les règles, vous risquez d'être sanctionné ou disqualifié. Alléluia. Lorsque l'on regarde aujourd'hui au travers du monde, les journaux en parlent sans cesse, le monde du sport est ébranlé par toutes sortes d'affaires de tricherie, de dopage. Et ces personnes-là, bien qu'elles aient fini à la toute première place, lorsqu'elles se font prendre, elles sont destituées de leur récompense, elles sont destituées de leur rang. Et on les connaît aujourd'hui comme étant des tricheurs. Alléluia. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si l'athlète lui-même se doit d'observer et d'obéir aux règles, toi-même en tant que chrétien, tu te dois également d'observer les règles du Seigneur. Tu ne peux pas courir de la manière dont tu veux et dire la finalité ce sera le royaume des cieux. La finalité ce sera ma couronne,
éternelle. Non, mon frère, ma soeur. Il y a des règles qui ont été établies. Et ô combien dans le monde du sport, elles sont établies par les hommes. Pour entrer dans le royaume, pour avoir ta couronne, tu devras te focaliser, te soumettre et obéir aux règles qui ont été définies, non pas par le pasteur, mais par le Seigneur. Alléluia. Et si tu ne fais pas ce qui est recommandé par le Seigneur, c'est alors que tu te verras également disqualifié. Alléluia. Aucun d'entre nous, nous ne pouvons déroger aux règles du Seigneur. Nous ne pouvons pas faire ça. Si le Seigneur te dit, tu cours sur ce chemin, tu ne peux pas toi-même fabriquer un chemin pour pouvoir courir dessus. La Bible nous dit que c'est une catégorie de personnes qui sera couronnée. Et nous avons cet exemple-là, mon frère, ma soeur, dans la Bible, au travers des vierges folles et des vierges sages. La vierge folle, c'est une personne, comme on ne cesse de le dire, qui a connu le Seigneur. C'est une personne qui a embrassé l'évangile, mais qui à un moment donné s'est lassée de se soumettre au Seigneur. La vierge folle, c'est une personne qui vit l'évangile à sa manière. Elle ne respecte pas les règles. Elle bafoue l'autorité. Elle bafoue les règles mises en place par le Seigneur. Et vous avez de l'autre côté la vierge sage qui considère l'instruction qui lui est donnée. Elle se soumet, elle met en pratique ce qui lui est demandé. Et elle court selon les recommandations du Seigneur. Et lorsqu'elle se fatigue, le Seigneur l'exhorte. Le Seigneur lui dit, mon frère, ma fille, mon fils, relève-toi, continue de courir. Le Seigneur lui-même donne la force aux vierges sages de pouvoir continuer leur course. Tandis que les folles se sont lassées, épuisées, elles se sont détournées de la course. Elles se sont détournées de l'objectif. Et la Bible nous dit quoi? Que ce sont les vierges sages qui finissent par franchir la ligne d'arrivée. Alléluia. Ce sont les vierges sages qui finissent par être couronnées de gloire. Ce sont les vierges sages qui finissent par recevoir leur couronne éternelle. Et vous voyez ensuite les vierges folles qui arrivent dans le but de franchir également la ligne d'arrivée. Mais le Seigneur leur dit quoi? Il y a déjà eu une personne qui a franchi la ligne d'arrivée. Toi, c'est terminé pour toi. Sors de là, hors de ma présence. Vous voyez que courir, le Seigneur vous demande de courir, ce n'est pas en vain. Et j'aimerais te dire, comme je l'ai dit dans les prédications précédentes, que le Seigneur saura récompenser l'amour que vous avez montré pour son nom. Le Seigneur saura récompenser l'œuvre à laquelle vous vous êtes attaché dans sa maison. Le Seigneur saura récompenser chacun des sacrifices que vous avez faits pour lui. Et comme je le dis, ça fait peut-être 19 ans que tu es dans l'évangile, mais mon frère, ma soeur, si ça fait 19 ans que tu cours, ne t'inquiète pas. Le Seigneur saura récompenser ces 19 ans de course parce que pendant 19 ans, tu as su être fidèle. Alléluia. L'athlète ne peut pas être couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. C'est la même chose avec le Seigneur. Les vierges sages ont été couronnées, acceptées, valorisées, glorifiées, justifiées dans la maison du Seigneur, tandis que les folles ont été
disqualifié et rejeté. Alléluia. Donc je te pose une question ce matin, mon frère, ma sœur. Combien existe-t-il pour toi qui cours après cette richesse impérissable, après cette richesse incorruptible? Combien de couronnes existe-t-il dans le royaume? Alléluia. Est-ce que vous avez une réponse? Vous ne savez pas? Alléluia. Comme je l'ai dit au tout début, le chrétien aujourd'hui pense qu'il n'y a qu'une seule couronne, un seul modèle pour tout le monde. Il y a 5 couronnes bien distinctes dans les cieux. Et chaque couronne correspond à une catégorie de personnes. Ce qui veut dire que tu ne peux pas avoir ni la première ni la deuxième. C'est une couronne par personne. Alléluia. Nous allons rentrer dans la toute première couronne. Nous restons dans le livre de 2 Timothée et nous prenons le chapitre 4. Alléluia. Nous prenons la lecture à partir du verset 7. Il est écrit: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Verset 8. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Nous sommes sur la première couronne qui n'est autre que la couronne de justice. C'est la toute première couronne. Et ici, nous avons des éléments qui nous sont donnés. Cette couronne-là est donnée, mon frère, ma sœur, à ceux et celles qui chaque jour s'efforcent de demeurer dans la fidélité du Seigneur. Ils sont constamment à la recherche du moindre effort qu'ils pourraient faire pour pouvoir plaire au Seigneur. Alléluia. Ils font des efforts délibérés, des efforts volontaires, comme on dit, dans le but de plaire à Dieu. Et la Bible nous dit que ce sont des personnes qui aspirent à réjouir le cœur du Seigneur. Ce sont des personnes qui, lorsque le Seigneur apparaîtra, il faudra qu'elles soient trouvées réjouissant le cœur du Seigneur. La couronne de justice, ce sont des personnes qui persévèrent dans la justice, qui persévèrent dans les voies du Seigneur, qui, comme l'apôtre Paul le dit, combattent chaque jour le bon combat. Ce sont des personnes qui gardent la foi. Ce sont des personnes qui aiment l'avènement du Seigneur Jésus. Et la particularité de cette couronne, c'est que l'apôtre Paul lui-même le dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui la donnera au dernier jour. Ce qui veut dire que l'apôtre Paul lui-même recevra cette couronne, mais également tous ceux et celles qui sont dans cette dynamique, qui aiment et qui aspirent à réjouir le cœur du Seigneur. Alléluia. La couronne de justice. C'est la toute première couronne, mon frère, ma sœur. Nous allons voir la deuxième. J'invite le peuple dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 1. Jacques 1, nous prenons la lecture à partir du verset 12. Il est écrit: heureux l'homme qui supporte
patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. La deuxième couronne n'est autre que la couronne de vie. Il y a un amalgame qui se fait au niveau du nom de cette couronne. Étant donné qu'il s'agit de la couronne de vie, les gens ont tendance à penser qu'il s'agit ici de la vie éternelle. Ce n'est pas la même chose, peuple de Dieu. La vie éternelle, c'est quelque chose. La couronne de vie est une chose également. Ce sont deux choses distinctes. La couronne de vie, elle est réservée, comme la Bible nous dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie. Cette couronne, mon frère, ma soeur, elle est réservée à tous ceux et celles qui, dans les voies du Seigneur, souffrent la persécution. À tous ceux et celles qui n'ont pas peur de livrer leur vie pour et à cause du Seigneur Jésus. Nous sommes ici dans un pays français laïque, un pays de droits de l'homme, comme on dit, où nous avons ici une certaine liberté, frères et sœurs. Aujourd'hui, tu peux professer ta foi devant les hommes. Tu seras peut-être rejeté, méprisé, c'est une chose. Alléluia. Mais est-ce que tu sais qu'il y a certains pays où il y a du monde qui, pour leur foi en Jésus-Christ, sont persécutés? Dans certains pays, il y a des personnes, pour leur foi en Jésus-Christ, qui sont tuées. La couronne de la vie leur est réservée. À tous ceux et celles qui, peuple de Dieu, deviennent des martyrs de Christ. Alléluia. La persécution dont nous vous parlons, vous savez, peuple de Dieu, c'est pas d'aujourd'hui que l'Église connaît ces choses. Nous sommes en 2021, bientôt 2022. C'est pas d'aujourd'hui que nous connaissons que l'Église de Christ connaît la persécution. Au temps de l'Église primitive, l'Église elle-même avait déjà affaire avec la persécution. Lorsqu'on voit les pharisiens au travers de Saul de Tarse, qui plus tard est devenu Paul, Paul qui lui-même a persécuté l'Église de Christ. Paul lui-même, qui était un assassin, qui tuait des chrétiens, qui persécutait des chrétiens, qui battait des chrétiens, qui forçait les chrétiens à blasphémer le nom de Jésus. Depuis l'ère de l'Église primitive, l'Église a affaire à la persécution. Saul de Tarse est également un nom qui est cité dans la mort du frère Étienne. Étienne qui, pour sa foi, malgré la menace qu'il y avait devant lui, n'a pas renié le Seigneur Jésus. Il a continué à croire et à défendre la parole du Seigneur. Et même au moment de sa mort, il a continué à croire. Il a continué à prier Dieu. Cette couronne-là, mon frère, ma soeur, elle n'est pas réservée à n'importe qui. Elle est réservée à des personnes qui sont capables de mourir pour le nom du Seigneur. Aujourd'hui, tu vas prendre certaines personnes parmi le peuple de Dieu là et tu vas les emmener droit à la mort en leur mettant un revolver sur la tempe. Mon frère, ma soeur, oh combien sont ceux et celles qui vont renier Jésus parce qu'ils veulent s'accrocher à leur vie. Il y en a qui sont prêts à perdre leur vie pour le Seigneur. La Bible dit que celui qui aime sa vie la perdra.
Mais celui qui perd sa vie à cause du Fils de l'homme la retrouvera. Alléluia. Quand vous voyez dans les pays en Afrique, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, le sort qui est réservé aux chrétiens, mon frère, ma sœur, nous sommes encore loin. Nous sommes encore loin de cette méchanceté. Alléluia. Nous avons vu en tout premier la couronne de justice, en tout deuxième la couronne de gloire. La Bible nous dit, mon frère, ma sœur, dans Apocalypse, pour pouvoir appuyer ce que nous venons de voir, Apocalypse 2, à partir du verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir, car voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. Pour ceux et celles qui pensent que la vie chrétienne, c'est quelque chose de facile. Non, mon frère, ma sœur. Voyez déjà ici, lorsqu'on est en évangélisation, tout le mépris que vous recevez de la part du peuple au dehors. Mais dans certains pays, mon frère, ma sœur, on s'en prend directement à ta personne parce que tu es chrétien, parce que tu crois en Jésus, parce que tu as cette espérance. Les personnes ne sont pas d'accord avec toi. Il y a même des pays où, comme je l'ai dit, tu es persécuté à cause de ta foi. Il y a des pays où on te tue parce que tu appartiens à Jésus. Tu as le droit d'être dans toutes sortes de dénominations, dans toutes sortes de religions, mais la chrétienté n'est pas acceptée. Alléluia. J'invite le peuple dans le livre de 1 Pierre. Pierre au chapitre 5. Nous allons prendre à partir du verset 1. Il est écrit: voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon la volonté de Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais comme étant le modèle du troupeau. Verset 4. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ici, mon frère, ma sœur, nous sommes dans la couronne de gloire. Et sais-tu à qui est réservée cette couronne? Le passage que nous venons de lire nous donne la personne à qui, les personnes à qui doivent revenir une telle couronne. Il est écrit, verset 2, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » Ici, l'apôtre Paul est en train de parler directement aux pasteurs, aux bergers qui prennent soin de la maison du Seigneur. Il parle
aux pasteurs, aux ministères qui s'occupent des affaires du Seigneur, qui nourrissent les brebis du Seigneur. Et ces personnes-là, mon frère, ma soeur, ce sont des personnes, la Bible nous dit, qu'elles font ça avec un dévouement. Elles font ça avec un zèle. Elles le font parce qu'elles ont un amour pour les âmes. Alléluia. La Bible nous dit, nous lisons encore, verset 2, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. » Ce sont des personnes qui, au service, n'hésitent pas à dire « Oui, Seigneur ». Ce sont des personnes qui n'hésitent pas à prendre le temps avec les brebis du Seigneur pour pouvoir les instruire, pour pouvoir les fortifier, pour pouvoir les préparer pour le retour du Seigneur. Et la Bible nous dit qu'ils font cela volontairement, non pour un gain sordide. En d'autres termes, tu ne viens pas t'occuper du peuple de Dieu en attendant d'avoir un salaire. Tu ne viens pas t'occuper du peuple de Dieu en allant prêcher l'argent, en allant prêcher l'apostasie, en allant perdre les brebis. Certains aujourd'hui, je parle de pasteurs, viennent à l'église dans le but de perdre les brebis du Seigneur, mais en ayant leur cœur focalisé sur une récompense, l'argent. La Bible nous dit, faites cette œuvre non pour un gain sordide, mais faites-le avec dévouement, avec amour. Alléluia. Non comme dominant sur ceux qui vous sont donnés en partage. En d'autres termes, n'oublie pas qu'en tant que pasteur, les brebis que tu as sous ta garde, les brebis que tu as sous ta responsabilité, elles ne t'appartiennent pas. La Bible dit que tu ne dois pas dominer sur eux, mais tu dois être un exemple pour les brebis. Alléluia. Un exemple. Un pasteur, un évangéliste doit être un exemple pour la brebis. Le pasteur, c'est celui qui marche au devant des brebis. C'est celui qui est au front lorsque la difficulté arrive. Oh, combien sont les pasteurs aujourd'hui qui marchent derrière le troupeau au lieu de se trouver à la tête. Cette couronne, mon frère, ma soeur, la couronne de gloire, est réservée à tous ceux et celles qui font prospérer l'évangile, qui font l'œuvre du Seigneur aller de l'avant. Alléluia. Ils font en sorte d'être un exemple, d'être un modèle, d'être un bon témoignage. Ils ne prêchent pas pour l'argent parce que leur cœur n'est pas focalisé sur les choses du monde. Et parce que leur cœur n'est pas focalisé sur les choses du monde, le cœur est focalisé sur le Seigneur. Ils entraînent les brebis de Dieu à avoir également le cœur focalisé sur le Seigneur. Cette couronne-là, la couronne de gloire, elle est réservée pour les ministères. Alléluia. Quand je vous dis que chacun aura une couronne qui lui est propre, qui lui est spécifique, tu n'auras pas la même couronne que ton frère, que ta sœur. Alléluia. Nous allons dans le livre de Philippiens. Nous venons de voir la couronne de gloire juste avant la couronne de vie et juste avant la couronne de vie, la couronne de justice. Nous allons voir la prochaine. J'invite le peuple dans le livre de Philippiens au chapitre 4. Il est écrit au verset 1. Paul, Philippiens au chapitre 4,
Nous prenons la lecture à partir du verset 1. Il est écrit, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Alléluia. Nous reprenons encore une fois. Vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur. Nous sommes ici, peuple de Dieu, dans la couronne de joie. La couronne de réjouissance. Alléluia. Elle est réservée à ceux et celles qui conduisent le peuple du Seigneur et qui les enseignent dans la droiture, dans la justice, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Alléluia. Elle est donnée aux personnes qui apprennent au peuple à honorer le Seigneur. Oh, quelle belle vision. En d'autres termes, si toi, tu conduis le peuple du Seigneur sur ce chemin-là, la couronne de joie est pour toi. La couronne de réjouissance est pour toi. Et la Bible dit, si vous avez prêté attention au passage que nous venons de lire, cette couronne-là, elle ne sera pas faite n'importe comment. Parce qu'il est écrit, c'est pourquoi mes frères bien-aimés, vous qui êtes ma joie et ma couronne. En d'autres termes, chaque brebis que tu conduis dans la justice du Seigneur forme ta couronne. Alléluia. Vous n'avez peut-être pas compris ce que j'ai dit. On va rentrer plus en profondeur. Venez avec moi dans le livre de 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens à partir du chapitre 2. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 19. 1 Thessaloniciens 2, verset 19. C'est l'apôtre Paul qui parle encore ici en disant « Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, verset 20, vous êtes notre gloire et notre joie. » Alléluia. En d'autres termes, un serviteur qui conduit les brebis du Seigneur dans la justice, dans la repentance, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, de façon à ce que le peuple de Dieu puisse honorer Dieu et se préparer à rencontrer Dieu. Cette couronne-là, mon frère, ma sœur, c'est le peuple que tu conduis au Seigneur. Alléluia. Alors pour chaque brebis que tu conduis au Seigneur, imagine l'ornement que cela représente sur cette couronne. Tu en as 250 là, que tu prépares quotidiennement, de façon assidue, en étant très strict, en leur donnant un régime calorique, centré sur l'évangile de Dieu, mon frère, ma sœur. Oh, chaque brebis que tu conduis, c'est une perle, une pierre précieuse sur ta couronne. La couronne de justice, la couronne de vie, la couronne de gloire et la couronne de réjouissance. Alléluia. Il en manque une dernière. C'est laquelle, frères et sœurs? « 1 Corinthiens au chapitre 9.
Nous prenons la lecture à partir du verset 24. C'est un passage que nous avons pris au tout début pour expliquer que la vie chrétienne est une course. Alléluia. Verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'espèces d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour obtenir une couronne incorruptible. La dernière couronne, la 5e, c'est la couronne incorruptible. Cette couronne, mon frère, ma soeur, elle porte son nom. Dans incorruptible, il y a le mot corruption. Ce qui veut dire que cette couronne sera adressée à tous ceux et celles qui vivent une vie exemplaire. Une vie stricte. Une vie où il y a une tolérance zéro au péché. Une vie, peuple de Dieu, où la priorité est donnée à Dieu et où la corruption, le désir de la chair n'a pas sa place. Cette couronne sera réservée aux chrétiens qui ont cette intimité avec le Seigneur, aux chrétiens qui n'ont pas peur de crucifier leur chair, qui n'ont pas peur d'obéir aux recommandations de Dieu. Lorsque le Seigneur leur dit « ce que tu fais c'est péché », ils abandonnent rapidement. Lorsque le Seigneur leur commande quelque chose, ils obéissent, ils se soumettent. Ce sont des personnes qui sont extrêmement sensibles au péché et qui ne se laissent pas détourner, dérouter, et ils ne laissent pas leur sanctification être impactée par la souillure. Ce sont des personnes qui tiennent ferme. Des chrétiens, mon frère, ma soeur, qui sont constamment à la recherche de la perfection pour pouvoir plaire à Dieu. Incorruptible. On l'appelle également la couronne impérissable. Ça n'a rien à voir avec ce que tu vas gagner dans les stades de ce monde-là. Tu pourras la laisser chez toi, elle ne perdra pas de son éclat, cette couronne. Les autres aussi, d'ailleurs. Alléluia. La question aujourd'hui, il y a en ce moment que je te pose, que je vais te poser. Nous avons vu 5 couronnes. Lorsque tu regardes ta vie, laquelle correspond à ce que tu vis en ce moment avec le Seigneur? Alléluia. Laquelle? Tu dois savoir. Ah, je ne sais pas, ma soeur. C'est à toi de savoir. On a développé ce que c'est et à quoi ça correspond. Donc, tu dois pouvoir examiner et voir. L'homme de Dieu lui-même dit que la couronne de gloire est réservée uniquement aux pasteurs. Donc, pour moi, je sais déjà ce qui m'attend en haut. Ce n'est pas celle de la justice, ce n'est pas celle de la vie. Puisque ici, je ne souffre pas la persécution comme dans les autres pays. Je ne peux pas aller courir derrière quelque chose que je sais que je n'aurai pas. Alléluia. Et l'homme de Dieu ne cesse de le dire, c'est la couronne que tous les pasteurs doivent avoir. Mais malheureusement, il y en a qui ne l'auront pas. Parce que ce n'est pas tout pasteur qui s'occupe correctement des affaires du Seigneur. Ce n'est pas tout pasteur qui conduit correctement le peuple du Seigneur. Alléluia. La couronne incorruptible, la dernière que nous venons de voir, c'est le premier prix. Ça veut dire que c'est celle que tout le monde doit rechercher. Alléluia.
Ça veut dire que c'est la première de toutes les couronnes. Alléluia. C'est celle que vous devez rechercher. Le chrétien, en temps normal, lorsqu'il donne sa vie à Jésus, il est censé être un croyant incorruptible. Il est censé être une personne qui ne chancelle plus. Il est censé ne plus être indécis lorsque la corruption et le péché se présentent devant lui. Alléluia. À quoi, mon frère, ma sœur, te serviront ces couronnes? Parce que si le Seigneur te récompense dans le royaume avec une couronne, c'est parce qu'il y a un but. Qu'est-ce qu'on fera avec cette couronne? Je vous invite, peuple de Dieu, dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 4. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 9. Parce que le Seigneur lui-même ne veut pas que tu sois non éclairé. Le Seigneur lui-même nous donne déjà ce qui se fait dans le royaume. Et chacun d'entre nous, lorsque nous rentrerons dans le royaume, nous serons conviés à cet événement. Amen. Il est écrit à partir du verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils font quoi? Ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Vous avez ici le descriptif. La Bible nous dit que devant le trône, autour du trône, il y a 24 vieillards. Et lorsqu'ils adorent, lorsqu'ils rendent grâce à l'agneau, à celui qui vit au siècle des siècles, ils se prosternent en envoyant leur couronne devant le trône. Vous voyez la célébration qu'il y a dans le ciel? Et j'aimerais te dire que dans le ciel, la couronne que tu as là, qui marque ta dignité, ton appartenance, ton affiliation à la famille royale, c'est ce que tu as de plus cher en haut. Et c'est ce que tu lances, c'est ce que tu jettes à la gloire de Dieu. En d'autres termes, vos couronnes vous serviront là-haut à louer, à adorer Dieu. Et malheureusement, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y en a beaucoup qui rentreront dans le royaume et qui n'auront pas de couronne. Le prophète lui-même le dit, ce sera une honte que d'apparaître devant Dieu en n'ayant rien à offrir lorsque il y aura ces temps, ces moments de célébration, ces temps, ces moments d'adoration. Ce sera une honte parce que le schéma, l'exemple nous est donné ici. Vous devez avoir quelque chose à présenter devant le trône. Amassez-vous des trésors et des richesses éternelles, nous disent la Bible. Ce qui veut dire qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui s'efforcent de plaire au Seigneur et qui constamment sont en train de s'amasser un trésor dans l'éternité. Et il y en a, mon frère, ma soeur, qui sont là, qui n'ont toujours pas commencé à courir vers la récompense. C'est grave. Il y en a qui arriveront dans le ciel et qui n'auront pas de couronne. Malgré les 5 couronnes que nous venons de voir, il y en aura, frères et sœurs,
qui ne seront pas couronnés en haut. Je donne un exemple simple. Vous allez en évangélisation aujourd'hui, cet après-midi, là. Vous recevez du monde. Ces personnes répondent à l'invitation. Elles vous disent, je crois au Seigneur Jésus et je veux me faire baptiser. Mais ces personnes-là, avant de venir, de les inviter, ce sont des personnes qui sont dans le monde. Est-ce que vous pensez qu'en étant dans le monde, ces personnes-là ont déjà commencé à courir pour pouvoir s'amasser des trésors, des richesses dans le royaume? Non. Tandis que toi qui as déjà donné ta vie au Seigneur, ça fait déjà 5 ans, 19 ans, 40 ans, tu as déjà commencé ce processus. Tu as déjà des choses qui t'attendent en haut. Les personnes que tu iras arracher dans les ténèbres, pas encore, elles n'ont pas encore. C'est pour cela qu'il est primordial que le peuple comprenne qu'il faut que tu te détournes des choses de ce monde, parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes qui t'attendent en haut. Alléluia. Donc il y a des personnes qui donneront leur vie là, aujourd'hui, au moment même où je vous parle. Ces personnes-là peuvent donner leur vie à Jésus, elles peuvent passer par les eaux du baptême et tout de suite après être sorties des eaux du baptême, l'enlèvement a lieu. Vous vous imaginez? Elles sont sauvées, oui, mais elles n'ont pas de récompense dans le royaume. Alléluia. Nous restons dans le livre d'Apocalypse. Nous allons prendre un dernier passage avant de clôturer. C'est un thème qui est assez court, peuple de Dieu. Apocalypse 3. Nous allons prendre la lecture à partir du verset. Avant de vous donner le verset, j'aimerais te dire que mon frère, ma sœur, bien que tu sois dans les voies du Seigneur, ne prenez pas votre salut à la légère. Ne prenez pas votre éternité pour acquis. Ne faites pas ces choses. Certains, comme on le prêche régulièrement ici, pensent que parce qu'ils sont passés par les eaux du baptême là, qu'ils ont donné leur vie à Jésus, qu'ils se sont repentis, qu'en sortant des eaux du baptême, ils sont sauvés. C'est vrai, oui, vous êtes sauvés. Mais le baptême ne détermine pas ton entrée dans les cieux. Parce qu'à l'issue de ton baptême, tu peux tout de suite perdre ton salut. Quand on voit des chrétiens qui viennent, qui sont assidus, ils reçoivent l'instruction. Et après avoir reçu l'instruction, ils ont cette conviction dans leur cœur que c'est bon, le jour est arrivé. Ils veulent recevoir le Seigneur Jésus. Ils veulent se faire baptiser. Et une fois baptisés, ils retournent dans leur train-train quotidien. Mon frère, nous ne cessons de le prêcher. La chrétienté, la sanctification, la repentance, la séparation que Dieu demande ne cohabite pas avec les choses du monde. Tu ne peux pas participer à la table du Seigneur et participer à la table du monde. Ne prenez pas votre salut pour acquis, comme certains le font en se disant « Il fallait juste que je me fasse baptiser. Le royaume de Dieu est acquis. » Non. La Bible dit que si le juste, au jour de l'enlèvement, se détourne de sa justice, oh combien toute la justice qu'il a pu pratiquer pendant 5 ans, pendant 19 ans, pendant 40 ans, si le Seigneur revient et le trouve dans le péché, toute la justice qu'il a pratiquée ne le justifiera pas. La Bible dit que le Seigneur lui donnera sa part avec les infidèles. En d'autres termes, il n'héritera pas du royaume.
ils seront fermés dehors avec les folles. Vous allez pouvoir vous relâcher à partir du moment que l'enlèvement aura pris place. Parce que j'aimerais te dire que dans le royaume, une fois que tes pieds se poseront là-bas, comme on l'a dit, la souffrance sera terminée. La souffrance que tu connais ici-bas sur cette terre sera terminée. Dans le royaume, tu n'auras plus à jeûner. Dans le royaume, tu n'auras plus à prier. Dans le royaume, mon frère, ma soeur, tu seras dans le repos éternel du Seigneur. Là, tu pourras dire que ton salut est acquis. Pas avant. Apocalypse 3, à partir du verset 11. Nous allons prendre à partir du verset 10. Il est écrit: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. La fin de la phrase. Afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. En d'autres termes, il y a un risque, mon frère, ma soeur, que tu perdes ta couronne si tu n'es pas vigilant, si tu ne veilles pas, si tu n'es pas attentif, si tu n'es pas un homme, une femme prudent, prudente. Tu peux perdre ta couronne. La Bible dit que vous ne devez pas oublier que vous avez dehors un ennemi rusé, un ennemi qui ne cesse de tenter le croyant, qui ne cesse de tenter l'Église dans le but de la détourner du droit chemin. Et la Bible nous dit que cet ennemi-là, le diable, c'est un voleur. Il est venu pour tuer, pour égorger et pour voler. En d'autres termes, si tu ne veilles pas, il est capable de te voler, de te ravir ta couronne. Ce qui veut dire que c'est à toi, mon frère, ma soeur, de fournir les efforts nécessaires pour pouvoir demeurer dans le standard de Dieu et de garder fermement ce que Dieu t'a donné. Parce que si tu es léger, le diable, lui, ne sera pas léger lorsqu'il viendra te la voler. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse au travers de cette parole. Vous avez 5 couronnes comme nous l'avons vu. La couronne de justice, la couronne de vie, la couronne de gloire, la couronne de joie, de réjouissance, et la dernière, celle que tout le monde doit rechercher, la couronne impérissable, incorruptible. C'est là le message que j'avais à partager en ce matin au peuple. Parce que comme le dit l'homme de Dieu, il est important que pour toi qui désires rentrer dans le royaume, que tu saches quel type de récompense t'attend là-haut. Alléluia. Je vous invite à vous mettre debout, peuple de Dieu. Nous allons remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Alléluia. Pour ceux qui veulent recevoir le Seigneur, je vous invite, peuple de Dieu, à lever les mains, même pour vous qui nous suivez sur Internet, et à faire cette prière au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu roi des rois, Dieu tout-puissant, Dieu 3 fois saint, je reconnais, Seigneur, que devant ta face, je suis un homme pécheur. Je reconnais, Seigneur, qu'en moi, il n'y a rien de bon,
qu'il n'y a rien en moi que je puisse t'offrir, Seigneur. Mais mon Dieu, en ce matin, je m'approche de toi afin de te remettre mon cœur. Parce que je veux, Seigneur, te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux, Seigneur, recevoir l'instruction. Je veux, Seigneur, recevoir la connaissance. Je veux, Seigneur, marcher pour ta gloire. Alors, Seigneur, pardonne-moi mes nombreux péchés qui subsistent devant ta face. Mes nombreux péchés qui donnent à l'ennemi de m'accuser jour et nuit devant le trône. Ô Seigneur, lave-moi par ton sang. Purifie-moi, Papa, de tout péché et ordonne mes pas, Seigneur, afin que je puisse marcher vers ton glorieux et ton puissant royaume. Dans le nom de Jésus, Seigneur, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie et aide-moi à le garder écrit dans ton livre. Dans le nom de Jésus, aide-moi à vivre pour toi, à me donner à toi, et que ma vie, Seigneur, soit pour toi chaque jour une offrande d'une agréable odeur. Mon Dieu, je t'en supplie que ta parole s'établisse dans ma vie et aide-moi à vivre selon ta volonté, à vivre selon ta pensée. Au nom puissant de Jésus, je suis né de nouveau. Amen. Alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur a promis et il a préparé tellement de récompenses pour toi et pour moi dans le ciel. Tous autant que nous sommes, nous serons confrontés, peuple de Dieu, à toutes sortes de tribulations, à toutes sortes de souffrances. Mais nous l'avons vu, la Bible dit, la Bible est claire, que toutes les souffrances que vous vivez dans le présent siècle présent ne sont rien et ne sont pas comparables à toutes ces bénédictions qui vous attendent dans le royaume. Alors gardez en ligne de mire ce qui vous attend au devant. Et n'ayez pas peur de souffrir ces quelques petites souffrances pour le Seigneur. Alléluia. Nous nous reverrons très bientôt, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.